Face aux crises environnementales et à la crise sanitaire, les entreprises se trouvent confrontées à un besoin de compétences nouvelles pour répondre aux enjeux de demain. Pour les aider dans cette optique, l'Estaca fait le choix de la formation. Donc nous avons décidé de créer 5 nouvelles formations orientées vers les compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui et demain. Ces compétences, elles reposent sur 3 grands piliers: la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Donner du sens au développement des technologies pour que ces technologies apportent véritablement une utilité sociale. C'est l'ingénieur citoyen, ou comment mieux comprendre le monde pour mieux orienter ses propres décisions. Alors, première formation à laquelle on a pensé, on l'a appelée Supply Chain et résilience de l'entreprise. On aurait pu l'appeler Supply Chain post-Covid, dire en gros comment la supply chain développe de nouveaux enjeux pour permettre aux entreprises de mieux résister aux différentes crises climatiques, sanitaires, sociétales qui vont sans doute se développer dans les décennies qui viennent. Une formation sur les nouvelles énergies pour les transports. On va regarder ce sujet d'énergie pour les transports depuis la mine jusqu'à la décharge, c'est-à-dire sur l'ensemble du cycle de vie. Quelles sont les sources d'énergie et la façon de les utiliser dans les transports de manière à réduire fortement l'empreinte carbone des transports. Une formation sur la décarbonation des transports. Comment, au-delà du choix des énergies, permettre de réduire fortement l'empreinte environnementale des transports. Ça peut se faire au travers de l'allègement, du choix des matériaux biosourcés, le recyclage. Une formation sur le système et la technologie ferroviaire. Pourquoi ce choix ? Parce que l'avenir des systèmes de transport décarbonés reposera fondamentalement sur les innovations en matière de train, tramway et métro. Une formation sur les nouvelles technologies. On l'a appelée transformation digitale et évolution des usages. On va mixer à la fois une connaissance des aspects technologiques, mais aussi la façon dont un système va s'implémenter dans les populations. Alors, ces formations s'adressent à des Bac plus 5, essentiellement des Bac plus 5 ayant une formation d'ingénieur, ou des Bac plus 3 ou Bac plus 4 ayant une expérience suffisante en entreprise. Ces formations, on les a choisies innovantes à plusieurs points de vue. On va se situer dans un bâtiment aménagé plutôt pour travailler sur des plateaux collaboratifs, des plateaux projets, que dans une version classique de classe pour des cours. Donc un travail avec du blended learning, c'est-à-dire avec des parties des ressources numériques et puis des retours avec des intervenants qui vont plutôt accompagner les étudiants dans la prise en main des connaissances qu'ils auront acquises par ailleurs. On travaille aussi avec des séminaires en entreprise, avec des conférences, avec des masterclass. Un élément clé de l'originalité et j'allais dire de l'ambition de la formation, c'est notre module, l'ingénieur citoyen, qui durera plus d'une 40aine de jours, où on travaillera plusieurs dimensions très complémentaires. Une dimension personnelle. Il y a le moi ingénieur, le moi citoyen. Le moi ingénieur, c'est comment moi j'agis dans l'entreprise, où je peux agir dans l'entreprise. Et le moi citoyen, c'est comment moi je peux agir dans le monde. Si les 6 premiers mois sont dédiés à faire le dernier pas avant l'entreprise. Le premier mot, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité aux compétences nécessaires pour les entreprises qui sont confrontées à de nouvelles contraintes. Le deuxième mot, c'est entreprise. Ces formations sont entièrement construites avec les entreprises, en lien direct avec elles. Le troisième mot, c'est l'innovation pédagogique. Une innovation qui nous permet d'être ambitieux, d'être originaux, d'être très percutants et je pense aussi prendre beaucoup de plaisir dans cette année complémentaire.